Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports. Ou alors, là on a des choses à dire entre ce qui s'est passé hier soir et dans la nuit de... J'ai vu les meilleurs moments du combat. Je sais que c'est Benavidez qui a gagné par décision unanime. Il a été compté d'ailleurs, c'est marrant Il a été compté parce que je crois qu'il a été légèrement touché par un coup. Il a un peu dérapé et puis il a été compté. Bon, après, ça n'a pas empêché de dominer le combat. J'ai pas vu le combat en direct parce que, évidemment, sur Prime Vidéo, j'ai cherché sport en direct et tout. J'ai rien trouvé. J'ai fait bon, d'accord, laisse tomber. C'est comme Netflix ou YouTube quand ils essaient de faire des trucs. Ouais, c'est pas pour eux ça. Ça aurait aimé de laisser les droits à RMC Sport ou Canal Plus ou parce que Prime Vidéo, alors là. Bon, enfin bon, bref, c'est pas grave. On va commencer on va commencer dans l'ordre. Bon, enfin hier, en milieu de début de soirée, le Paris Saint-Germain a été gagné à Brest 5-2. Encore un triplé d'Ousmane Dembélé. Alors j'ai pas vu le match parce que j'étais au mondial du tatou. Et donc, mais alors apparemment, bien. Alors c'est les prémices d'un futur 16e de finale de barrage de Ligue des Champions qui va les opposer d'ici quelques jours. Donc Paris a fait le job, c'est bien. C'était un beau match et tout, apparemment, parce que j'ai vu les meilleurs moments et ouais, c'est une équipe solide. Là, je pense que Brest ne fera pas le poids, même s'ils vont jouer crânement leur chance, parce que c'est vrai qu'entre prendre 3 points en championnat et puis une place en 8e de finale sur élimination directe, comment j'irais vous dire ça, moi, l'enjeu n'est pas le même. Ils n'auront rien à perdre. C'est vrai que le match a été serré jusqu'à 2 partout. Paris menait, ils sont fait remettre égaliser, ils ont remené, ils se sont fait rejoindre. Ils ont remené, puis après ils ont creusé l'écart, mais Brest a joué crânement sa chance. C'était pas mal, donc je pense que quand même que Paris passera pour les 8e avant de tomber sur un énorme morceau, je crois. Je crois que c'est le Barça ou Liverpool, enfin un truc de fou. Bon bah là, après là, je crois que le Barça, ça nous a pas trop mal réussi ces derniers temps, mais il faudra voir. Mais bon, j'ai confiance. Maintenant, alors la déception de la soirée, c'est le Real Madrid qui perd chez l'Espagnol de Barcelone, qui était quand même 18e au classement. Alors le pire là-dedans, c'est que, alors là le match je l'ai vu en entier. Le pire c'est que le Real a bien joué. Les attaquants ont fait leur job. Bon, Vinicius, le but normalement il est valable parce que c'est quand même le défenseur qui fait une première faute sur Mbappé avant qu'Mbappé le mette par terre. Mais normalement il y a pénalty. Bon, l'action se continue. Vinicius marque un super but. Refusé. Bon, d'accord. Normalement, il n'aurait pas dû être refusé. Ensuite, normalement, il y a un joueur qui a failli arrêter la carrière d'Mbappé en le coupant en deux pratiquement. Normalement, c'est carton rouge. Il n'y a pas eu carton rouge. Donc déjà là, ça fait 2 fautes d'arbitrage. Après, on va pas remettre ça sur l'arbitrage. On a pris un but complètement con dans la fin du match. Eux, ils ont joué derrière, évidemment. Fallait se douter qu'ils allaient mettre le bus. Autrement, les attaquants, ils ont bien joué. Bellingham, Rodrigo a tenté, Mbappé a tenté, a tapé sur le poteau. Vinicius sur la barre. Bon, bah, ou c'est Rodrigo qui a tapé sur la barre, ou je sais plus. Bon, bah, ouais, ça peut arriver de se faire cueillir en fin de match comme ça. Bon, maintenant, c'est vrai que les conséquences, c'est chiant parce que bon, l'Atlético n'est qu'à 1 point, alors que c'est la prochaine rencontre, c'est contre l'Atlético à l'Atlético. Parce qu'ils étaient venus faire match nul chez nous. Et qu'est-ce que je veux dire, le Barça peut remonter à 4 points. Donc, autant vous dire que la deuxième partie de saison au niveau de la Liga, ça va être du n'importe quoi. Ça va faire les montagnes russes comme ça. Ça va être incroyable. Enfin bon, c'est quand même ça la beauté du sport. Ensuite, bah voilà, la bonne nouvelle de la soirée. Alors malgré le fait que je sois un fan inconditionnel de Israël Adesanya, et ben bravo à Nassourdine Imavov. Ouais, c'est ça le français. Lui, je l'aime bien aussi. Déjà, il a une bonne tête. C'est pas une grande gueule. Ah, remarque. J'aime bien les grandes gueules aussi. Je suis un fan de Cédric Doumbé. Donc, j'aime bien les grandes gueules aussi.
Mais j'aime bien Imavov, j'aime bien son attitude et tout ça. Et puis quel combat. Alors c'est pareil, c'est un combat que j'ai voulu regarder en zappant. Je voulais mettre ma tablette, mettre le combat sur RMC Sport en même temps que regarder le foot sur la télé. Et puis j'ai appris que à 9h que le combat était fini, j'ai rien compris, bon je vais d'accord. Victor par technique d'Imavov sur Adesanya, sur une belle droite du bras. Ouais, du bras arrière, ouais, c'est ça. Ouais, un contre du bras arrière et tout, franchement c'était de toute beauté, franchement toute beauté. Le premier round était cool, Adesanya, c'est pas laissé emmener au sol et tout. Et puis c'est bien quand ça se passe debout, c'est quand même beaucoup plus spectaculaire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais c'est quand même bon, c'est bien qu'il y ait des amenés au sol. Mais quand un combat se passe que au sol, on s'emmerde vraiment. Alors ça fait partie du truc, hein, je dis pas. Mais c'est quand même beaucoup plus spectaculaire quand ça se passe debout, gauche-droite, des low kicks, des front kicks, des low kicks et tout. C'est quand même plus explosif. Donc le français là franchement, bravo, et j'espère que là il mérite son title shot. Et moi je le vois bien aller battre Duplessis, hein. Strickland et tout ça. Pour moi le mec qui est imprenable, enfin peut-être debout, hein. Mais même si c'était une bonne lutte, pour moi le mec qui est dur à les prendre dans cette catégorie, c'est Chimaev. Il n'est pas champion pourtant, il mériterait de l'être, hein. Puis Chimaev demain il prend Duplessis, il le soumet comme il a fait avec Whittaker, ça va pas durer longtemps, hein. Donc le français, ça je sais pas, je le vois bien aller botter le cul en haut de la catégorie. Ouais, je vois bien aller botter le cul de tout le monde. Encore une fois, contre Chimaev, ça risque d'être super dur, mais je le vois bien. Il a la mentalité, il a toutes les compétences pour. Il est bon au sol, il est bon debout. Il a le mental. Ouais, je le vois bien. Je le vois bien aller foutre la merde dans la catégorie. Et ça serait bien. Et ça serait mérité. Donc bravo à lui. Et maintenant, bon, le choc que j'ai raté. J'ai vu quelques extraits, mais là, je pense que je vais aller me regarder le combat complet juste après, au courant de la journée, parce que franchement, ça vaut le coup, hein. Sur le peu que j'ai vu sur Insta, alors là, franchement, ça régale, hein. Ils se sont donné une guerre, ils se sont mis plein la tronche, et ça promettait d'être explosif, hein, parce que vu le face-à-face, la pesée et tout ça, ils s'étaient balancé les ceintures à la tronche. C'était assez marrant. Après, il faut faire vendre le combat, hein. Mais ce combat à Benavides, que j'adore, Benavides, Morel, je connaissais moins, mais Benavides, j'avais déjà vu boxer maintes reprises, et c'est une bête. Ce mec-là, c'est une bête, c'est un tueur. C'est un tueur à gage. Et franchement, lui, il mérite de rafler toutes les ceintures de la catégorie, ça c'est... parce qu'il est chez les mi-lourds, hein. Oh, je le verrais bien à Benavides. Je crois que c'est chez... Attends, il est chez les mi-lourds. Il est plus dans la même catégorie que Canelo, il est monté. Donc s'il est monté, c'est catégorie au-dessus. C'est catégorie Bivol et Beterbiev, si je ne m'abuse. Et là, un Benavides Beterbiev, ça serait bon ça. Mais en tout cas, il est très bon. Morel a été vaillant, mais Benavides a été au sol. Oui, sur un contre, après il a glissé, c'est pas un sol, il n'a pas pris un KO, parce qu'il prend les coups, les deux prennent les coups d'ailleurs, parce qu'ils s'en sont mis dans la tronche, hein. Ils étaient quand même, Morel était quand même plus tuméfié que Benavides, mais ouais, il faut y aller, hein, pour tenir 12 rounds sous les coups de boutoir de Benavides, hein. Faut y aller. Et puis en plus avoir du répondant, donc bravo à Morel, bravo aux deux. La victoire est quand même largement méritée pour Benavides. C'est limpide, hein, je crois que c'est 115, 111 deux fois et 118, 108. Je crois qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo sur ce que j'ai vu, mais ça mérite que je regarde le combat, mais vraiment en entier, parce que c'était palpitant, hein. Wow. Et puis il n'y avait pas de temps mort, hein. C'est que, voilà, le gong a sonné, et vas-y, je te rentre dedans, et puis c'est celui qui craquera le premier, de toute façon c'est ça. Mais là franchement, il n'y en a aucun des deux qui a craqué. Après ça s'est joué à la technique, à la vitesse, comment on appelle ça, celui qui est resté le plus souvent au centre du ring en marchant sur l'adversaire, en avançant et tout ça. Et voilà, donc bravo à Benavides, bravo aux deux, mais bon, Benavides, de toute façon je crois que c'est la première défaite de Morel, donc ça va, et puis il a moins de combats, il a moins d'expérience que Benavides, donc voilà, c'était logique. Et ben voilà les amis, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous un super dimanche, il fait beau là, il fait froid, couvrez-vous quand même, hein. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao, 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 et ciao, ciao.